trouverais ça formidable que ce type de maison puisse être reconnue dans le code de la construction et de l'habitation. On n'est pas dans un surenchérissement, c'est vraiment du complément de financement. Bon, nous, en plus, à Habitat Humanisme, on a des bénévoles qui viennent appuyer, c'est permanent. Mais il y a d'autres associations, c'est des projets qui s'inscrivent très bien aussi dans leur quartier. C'est une très bonne suggestion. Je vous propose, on se le note, on en parle à la DIAL, parce que vous savez qu'au niveau national, c'est la DIAL qui peut qu'on connaît très bien. C'est bien. On veut booster aujourd'hui le plan logement d'abord, sans qu'il faut donner un nouveau souffle. Et c'est le travail qu'on est en train de mener avec la DIAL pour se dire quelles sont les perspectives pour créer justement ce nouveau type de débouché. Et là, le modèle de cette maison, c'est un exemple. Un exemple intergénérationnel, un exemple en termes d'intégration, un exemple de mixité. Un exemple en termes de parcours, et je pense que ça peut servir de modèle. Donc si on a des mécanismes de financement qui permettent d'encourager ce type d'habitat, de sortir des gens de l'urgence pour ensuite les mettre dans un parcours résidentiel et les emmener vers une sortie utile, c'est vraiment... Et il y a des gens qui restent aussi. Il y a des gens qui sont aussi très moteurs de cette vie collective, en fait, qui sont nos alliés pour accueillir les nouveaux, etc. Donc on n'est pas sur une logique que de logement temporaire, on est vraiment sur une logique de logement d'après. Après l'urgence, sur une sortie, et puis après vous en avez effectivement qui vont rester longtemps, et d'autres qui vont éventuellement avoir un parcours de vie qui font qu'ils ont un job, ils veulent développer leur famille. Comme quoi, il y a encore un peu de générosité parfois dans les... On n'en parle pas assez, mais... et heureusement qu'on se déplace pour en entendre parler. Mais bien sûr, c'est très bien. Très bien. On a augmenté de 30% les fonds du tourisme social, avec notamment l'Agence nationale des chèques vacances. 3 lits prioritaires ont été fléchés à ma demande. Les aidants de seniors en difficulté, les femmes victimes de violences conjugales et les enfants d'entrepreneurs des quartiers. Je vais vous faire passer les informations précises et les modalités pour que vous puissiez aussi le proposer à certains de vos locataires, on dit, ou de votre famille en fait. C'est presque, c'est des résidents familiaux. Oui, vous avez un beau petit jardin. On se retrouve quand même. Il y a beaucoup de moments où on se retrouve. Et puis, en fait, quand on a besoin de quelque chose... Oui, vous en parlez aux autres et vous échangez. Oui, on s'échange, vous voyez. On a des affinités, bien sûr. Avec certains, on est vraiment très liés, vraiment. Vous pensez à Jean-Baptiste? Ah oui, par exemple, le monsieur qui habite au-dessus de chez moi, c'est un jeune homme. Quand moi je ne suis pas là, il y a quelque chose, je ne suis pas là parce que bon, j'ai beaucoup de traitements médicaux. Et bien, il garde une part, par exemple, du gâteau. Et le soir, il vient frapper à ma porte. Voilà, je t'apporte le gâteau qu'on a partagé. Allez, c'est vraiment... Là, à pied, vous pouvez aller vous balader, faire des petites courses, pas besoin de bus. À Avignon, on a de la chance, c'est très bien desservi. Et où, Madame la maire? C'est dommage que Madame la maire n'entende pas ça. Même pour aller, par exemple, à l'hôpital, sur le BG. Tout n'est pas parfait. Mais ça, c'est formidable. Je suis du Congo. Congo. De la République démocratique du Congo. Donc, Kinshasa. Kinshasa, d'accord. Je suis aide-soignante. Tout se passe bien avec les enfants? Ça va, ça va. Ils sont sages? Ils sont en train de s'adapter. Ils viennent d'arriver il y a 7 mois. Il y a eu la Covid qui a intervenu. Ça a été 4 ans, c'était... Ça a dû être dur pour vous entendre. 4 ans sur les enfants. Donc 5 ans. J'ai fait 5 ans sur les enfants et les démarches ont pris 4 ans. 4 ans. Et vous avez quel statut du coup? Statut de réfugié. Réfugié. Les enfants aussi du coup? Non, les enfants avaient le choix de prendre le statut de réfugié et je préférais qu'ils prennent le statut normal. D'accord. Bon, vous avez un petit qui veut faire médecine, on a besoin de docteurs. Hein, ouais, lui il veut faire médecine. Ah, vous avez la Avec les enfants de la résidence, ça se passe bien? Oui. Ça va? Ils sont sages? Oui. Non, c'est même... c'est presque familial. Ouais, c'est ça.